Bonjour, shalom, la jeunesse, bonjour, shalom, à toi qui me suis. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet très capital. Toute vraie spiritualité doit allier ces trois principes, justice, vérité et paix. Dans un monde où chacun prétend détenir la vérité, où l'injustice semble parfois triompher et où la paix devient de plus en plus rare, une question essentielle se pose. Qu'est-ce qu'une véritable spiritualité? Est-ce seulement prier, chanter ou fréquenter un lieu de culte? Certainement, cette idée que toute vraie spiritualité doit allier justice ou tzedek, vérité ou émet, et paix, shalom, est profonde et omniprésente dans les lois du royaume des dieux. Découvrons ensemble pourquoi ces trois principes sont indispensables à toute vie spirituelle qui plaît à Dieu. Commençons au point premier à parler de ces trois piliers qui soutiennent le monde. La Bible enseigne effectivement que justice ou din en hébreu, vérité ou émet et paix ou shalom sont les trois piliers qui soutiennent non seulement le royaume des dieux, mais aussi le monde en général, où nous avons la mission de dévoiler le règne de Dieu et aussi toute société humaine forte en particulier. Examinons leur interaction dans la vie d'une nation à la lumière de textes bibliques. Commençons avec la justice, élévation d'une nation. Oui, la justice élève une nation, comme le dit Proverbe 14, verset 34. La justice structure la société. Elle préserve l'ordre, protège les faibles, limite les abus et rend chaque membre de la nation responsable devant la loi. Une nation qui met la justice au centre éveille le respect à l'intérieur comme à l'extérieur. Sans justice, les sociétés tombent dans la corruption ou l'anarchie. Quant à la vérité, l'âme de la nation, la vérité donne à la nation intégrité et authenticité. Sans vérité, pas seulement factuelle, mais aussi dans les intentions et promesses, aucune confiance ni solidarité ne peut durer. Les institutions et les lois justes sont vaines si la parole publique et la transparence sont absentes. Le prophète Zacharie montrait la triple unité à viser. Dans Zacharie chapitre 8 verset 16 où il est écrit « Parlez vérité, jugez vérité et jugement de paix dans vos portes ». Une société qui défend la vérité repoussera le mensonge, l'hypocrisie et l'injustice. Et la paix, fruit de la justice et de la vérité. La paix est la finalité, non la seule absence de la guerre, mais une harmonie basée sur la justice et la vérité. La paix durable ne peut être garantie ni par la force, ni par la diplomatie seule, mais par la construction d'une société où la justice et la vérité régissent les rapports humains. Lorsque la justice et la vérité sont établies, la paix les accompagne naturellement. Si la justice est faite, la vérité est atteinte et la paix se réalise. Voyons maintenant leurs interactions. C'est un cercle vertueux. Dans une nation, la justice sans vérité, elle devient arbitraire et froide. Et la vérité sans justice, elle est impuissante car elle ne peut pas s'appliquer. Enfin, la paix sans justice ni vérité, elle est superficielle, éphémère ou un silence imposé. Mais lorsque le trois s'allie, la justice veille à la droiture. Ça implique que la vérité garantit l'authenticité sans faux semblant. Et ensuite, ça implique quoi à la fin? La paix couronne tout par l'harmonie sociale. Et c'est comme le psaume 85, verset 12 à 13 le dit. La vérité germera de la terre et la justice regardera des cieux. Oui, l'Éternel donnera aussi le bonheur et notre terre donnera son fruit. On peut voir une application dans la Bible. Israël comme exemple.
Les prophètes insistaient sur le fait que la grandeur d'Israël et par extrapolation, le bonheur de notre nation dépend du respect de ces trois valeurs et non d'une puissance militaire ou économique seule. La monarchie de David ou Salomon, si célèbre, fut louée lorsqu'ils firent régner la justice et l'équité parmi tout leur peuple. Ça, c'est 2 Samuel chapitre 8, verset 15 qui le dit. En résumé du premier point, une nation qui élève la justice, s'enracine dans la vérité et poursuit la paix, mérite de subsister et de prospérer selon la vision de Dieu. Explorons davantage le règne du roi Salomon comme exemple emblématique où la justice, la vérité et la paix se sont rencontrées pour offrir à la nation d'Israël son âge d'or. Salomon, par la justice et la vérité, obtient la paix la plus longue de l'histoire d'Israël biblique. Les voisins cherchent la paix avec Israël et non la guerre. Voyons la justice sous Salomon. Dès le début de son règne, Salomon demanda à Dieu non pas richesse ou pouvoir, mais un cœur intelligent pour rendre la justice à son peuple. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Il devient célèbre pour ses jugements équitables, comme l'affaire des 2 femmes et de l'enfant, où il dévoile la vérité par sa sagesse. Cela est raconté dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Cela a produit l'effet suivant. La nation reconnaît alors que Salomon est le serviteur de la justice et la paix intérieure règne. La vérité et l'intégrité dans son royaume. Le règne de Salomon est aussi marqué par l'intégrité et la recherche de la vérité. Il bâtit le temple, centre spirituel du culte unique du Dieu d'Israël, sans syncrétisme ni compromis religieux. 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Il rassemble sagesse et science, et sa réputation de maître de vérité attire des visiteurs dans la reine de Saba qui teste sa sagesse et reconnaît la véracité de ses paroles. 1 Roi 10, versets 1 à 9. Sur la paix universelle. Le nom Shlomo en hébreu vient de la racine shalom qui signifie paix, intégrité ou complétude. Son nom symbolise explicitement l'aspiration à une ère de paix durable, non seulement entre les tribus d'Israël, mais aussi avec les royaumes voisins. Et pour cela, la tradition juive voit en Shlomo, donc Salomon, l'incarnation de la paix. Et là, selon la promesse divine à David, « Voici, un fils naîtra de toi qui sera un homme de repos, et je donnerai à Israël la paix. Son nom sera Shlomo, et durant sa vie, j'accorderai la paix et le calme à Israël. » 1 Chronique, chapitre 22, verset 9. Après la paix universelle, voyons la paix intérieure et extérieure. Sous Shlomo, le royaume n'est ni menacé de divisions internes, ni envahi. Sa politique privilégie la diplomatie et l'harmonie. Ainsi, le nom de Shlomo n'est pas qu'un patronyme, il s'inscrit comme un programme politique et spirituel visant la véritable shalom, une paix ancrée dans la justice et dans la vérité. En résumé, l'exemple de Salomon montre que la justice bien appliquée, fondée sur la vérité, conduit à une paix durable. Salomon ne cherche pas la paix aux dépens de la justice, ni une justice sans compassion, ni une vérité froide. Il incarne l'équilibre entre ses forces pour le bien de sa nation et la lumière des autres peuples. Salomon incarne ce que dit Michée dans Michée 6, verset 8. On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, c'est que l'Éternel demande de toi. Faire justice, aimer la bonté et marcher humblement avec ton Dieu. Sommes arrivés au point 2, la mission des disciples de Yeshua HaMashiach, de Jésus de Nazareth, dans le monde et la responsabilité d'éducation.
Le contraste entre les idéaux bibliques, justice, vérité, paix, et la réalité moderne, injustice, mensonge, agitation, rend leur enseignement à la jeunesse d'autant plus vital et plus difficile. On va tenter de répondre à 3 questions et puis donner un message d'espérance et enfin un enseignement à la jeunesse. La première question, pourquoi enseigner ces valeurs aujourd'hui? Il y a d'abord l'universalisme du message. La Bible considère que ces 3 valeurs ne sont pas réservées à Israël seul, mais sont la base de la société humaine idéale. Genèse 18-19 nous montre que Abraham est choisi justement pour qu'il ordonne à ses enfants de garder la voie de l'Éternel, faire justice et droiture. Et deuxième élément de réponse, la réparation du monde. L'objectif des enfants de Dieu n'est pas seulement l'auto-perfectionnement, mais d'inspirer l'humanité à bâtir un monde meilleur grâce à ces principes. La deuxième question, que doit-on transmettre à la jeunesse? Commençons avec la justice, développer le sens de l'équité. Par là, nous voulons dire apprendre à dénoncer l'injustice, à défendre les plus faibles, être honnête dans le jugement, même contre soi-même ou ses proches. Encourager l'engagement social, civique et communautaire. Voici quelques versets qui nous encouragent à le dire. 1 Jean, chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean, chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Et on termine avec 1 Jean chapitre 3 verset 10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. On passe à la vérité, cultiver l'intégrité. Par là, nous voulons dire refuser le mensonge même pour la paix si cela corrompt la confiance. Exercer l'esprit critique, vérifier, questionner, chercher le vrai au-delà des apparences et des propagandes. Être fidèle à sa parole, respecter les engagements. Voici le verset qui nous encourage. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit le connaître et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Et pour la paix, persévérer dans la recherche de la paix. Nous voulons dire ici, apprendre à gérer les conflits par le dialogue et l'empathie, non par la violence. Encourager la coopération et non la compétition destructrice. Ne pas confondre paix et passivité, c'est-à-dire œuvrer activement pour que la paix soit fondée sur la justice et la vérité. Et Matthieu, chapitre 5, verset 9, nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » De là, nous déduisons ceci. Ce que nous devons enseigner à la jeunesse peut se résumer à ceci. Ose rester intègre lorsque la société fléchit. Sois artisan de paix là où la discorde règne. Aie le courage de la justice même si elle te coûte. Agis comme si chaque choix pouvait redresser le monde. Nous pouvons être encouragés par ces versets de 2 Timothée chapitre 2 versets 22 à 23. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Rejette les questions folles et inutiles. Tu sais qu'elles engendrent des disputes. La troisième question maintenant. Comment transmettre ces valeurs? Premièrement, par l'exemple. La jeunesse apprend d'abord par l'attitude de ses éducateurs, parents, dirigeants. Montrer et non seulement dire. Et deuxièmement, par l'étude biblique. La Bible regorge d'histoires où ces valeurs sont testées. Montrer l'actualité des dilemmes bibliques. Et troisièmement, par la mise en pratique.
ateliers d'empathie, d'échange, projets communautaires, simulation des prises de décisions éthiques. Et quatrièmement, par le dialogue. Encourager à débattre, écouter vraiment, accepter la différence sans renoncer à ses valeurs. Il y a bien sûr un message d'espérance. Le monde moderne, malgré ses dérives, offre aussi des occasions uniques. Outils d'accès à l'information, sensibilisation mondiale à la justice sociale, quête de la paix internationale. Notre défi n'est pas tant l'absence de valeurs, mais leur dilution. La Bible rappelle par son héritage prophétique que les justes, même seuls, peuvent influer sur le destin collectif. Ézéchiel 22, verset 30. Nous voici arrivés au point 3, les pistes pour incarner ces trois principes. Voici des pistes concrètes pour incarner justice, vérité et paix dans la société congolaise en général et quinoise en particulier. Pistes adaptées à l'esprit du royaume des dieux, oui, des pistes universelles dans leur portée. Toujours, on commence avec la justice. Quelles sont les pistes? S'engager dans l'action sociale, c'est-à-dire soutenir ou créer des associations de lutte contre l'exclusion, la pauvreté et les discriminations. Promouvoir le bénévolat, c'est-à-dire encourager la jeunesse et les adultes, bien sûr, à donner de leur temps dans des œuvres caritatives, programmes de soutien scolaire, aides juridiques, etc., etc. Participer à la vie citoyenne, c'est-à-dire remplir ses devoirs civiques, s'informer sur le fonctionnement des institutions, militer pour des réformes justes, dénoncer les corruptions ou les abus. Comme Ésaïe 1, 17 le dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'opprimé. Et Matthieu 5, 20 dit, car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, c'est un avertissement. Pour accéder au royaume, nous devons faire preuve d'une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens qui se contentaient, eux, des cérémonies religieuses. Celles-ci leur procuraient une purification extérieure et rituelle, mais n'échangeaient rien à leur cœur. Jésus se sert d'une hyperbole, c'est-à-dire figure de style qui exagère une expression, pour souligner la vérité suivante. Si la justice d'un homme n'est qu'extérieure et que ne s'enracine pas dans une justice réelle du cœur, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. La seule justice que Dieu accepte est celle qu'il impute à ceux qui reconnaissent son Fils comme leur Sauveur et leur Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Évidemment, là où règne une vraie foi en Jésus-Christ, il en découlera aussi une vie juste. Au point 2, la vérité. Être vigilant face à la désinformation, c'est-à-dire apprendre à vérifier les sources, décoder les fake news, développer la pensée critique dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Promouvoir la transparence, c'est-à-dire exiger la clarté dans les décisions publiques, budget, loi, vote. Soutenir les médias sérieux, demander des comptes aux élus et aux institutions. Oser la vérité en société, c'est-à-dire dénoncer la rumeur, ne pas relayer de fausses accusations, être honnête dans ses relations professionnelles et civiles, même si cela est impopulaire. Zacharie 8,16 nous le dit. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain, jugez selon la vérité et pour favoriser la paix dans vos portes. Et Ephésiens 4, 25 d'ajouter, c'est pourquoi, renonçant aux mensonges, parlez selon la vérité, chacun dans ses rapports avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et voici un autre verset, ce qui concerne le plus nous, les serviteurs de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les enseignants, nous, les docteurs, bref, nous qui exerçons un ministère. Nous devrions être lumière du monde. Voici ce que dit ce passage. Si quelqu'un donne un autre enseignement et n'adhère pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est conforme à la piété, c'est un orgueilleux, un ignorant, un esprit malade qui s'occupe des questions
discussions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les propos injurieux, les mauvais soupçons, les discussions sans fin d'hommes qui ont l'esprit perverti, qui, privés de la vérité, ne voient dans la piété qu'un moyen de lucre. 1 Timothée chapitre 6 versets 3 à 5. Terminons avec la paix. Créer des espaces de dialogue citoyen, c'est-à-dire des groupes de parole, médiation locale, cercles de discussion interreligieux ou interculturels pour rapprocher les divergences. S'engager dans la résolution des conflits. Comment? Apprendre les techniques de médiation et encourager leur usage dans l'école, le travail, le voisinage. Participer à des initiatives pour la paix, c'est-à-dire soutenir les marches pour la paix, les campagnes de non-violence, les jumelages interculturels, etc. Comme le dit Psaume 34, 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Et Hébreux 12, 14 que nous connaissons. Recherchez la paix avec tous, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons présenter quelques outils concrets pour inculquer ces valeurs dans la jeunesse. Il y a d'abord les ateliers jeunesse et citoyenneté, c'est-à-dire là nous allons simuler des débats sur des dilemmes éthiques réels. Il y a des journées de justice où les jeunes peuvent faire le nettoyage d'un quartier, visite à des personnes isolées, plaidoyer pour une cause locale. Il y a des clubs ou cafés de la vérité, apprendre à s'exprimer honnêtement, à débattre respectueusement. Il y a des rencontres pour la paix, organisées avec le gouvernorat ou la commune ou les associations locales, des événements mettant en avant la diversité et la réconciliation. Nous sommes arrivés à notre conclusion. Oui, la croissance spirituelle commence là où justice, vérité et paix s'embrassent. La spiritualité authentique ne se limite pas à une relation verticale avec Dieu, c'est la religiosité, mais exige aussi une dimension horizontale, éthique et sociale. Dans cette conclusion, nous avons quelques versets à méditer. Ésaïe 32, 16 à 17. Et la justice habitera dans le désert, la droiture résidera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et les fruits de la justice, repos et sécurité à jamais. Et Jacques 3, 18 dit, les fruits de justice se sèment dans la paix par ceux qui pratiquent la paix. Je vous invite à méditer vraiment sur ces deux passages. Et pour terminer, retenons et gravons dans nos cœurs, la société grandit chaque fois qu'une personne ou un groupe choisit sciemment de pratiquer justice, vérité et paix, même à petite échelle. Oui, le monde ne subsiste que grâce à ces trois choses, à ces trois principes, la justice, la vérité et la paix. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Nous disons Amen.